Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. Alors là aujourd'hui, on est dans une forme d'enfer, on pète le feu. J'espère que vous aussi, parce que là franchement c'est... Ah, ça va être super. Ça va être super pour cette review de, j'allais dire de Crunchyroll, mais pas du tout, du Mutation Chamber. Oh là 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 là. Et j'ai quelqu'un avec moi qui a hâte d'en parler, n'est-ce pas monsieur Viper? Salut à toi. Salut. Alors, Mutation Chamber, ça t'a plu? Je vais être poli, hein. Je vais rester poli dans cette vidéo. C'était... Oh là 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 là, je suis tout excité. Alors, donc du coup, oui, on va parler de ce show qui était original, on va dire. Catastrophique. Originalement catastrophique. Et si on respecte bien un peu tout, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une review dans une première partie et peut-être une deuxième partie de vidéo qui servira peut-être de podcast. Mais en fonction de la manière dont on va causer, on le fera ou pas. Parce que je sais pas comment on va interpréter tout ça. Mais bon, venons-en au fait, parce que vous êtes là pour nous entendre parler et du coup entendre nos avis sur ce Elimination Chamber qui pour la première fois a été fait ailleurs qu'aux États-Unis. Et de toute façon, je pense que vu ce que ça a donné, si ça aurait été la même chose aux États-Unis, ils auraient pu le faire dans n'importe quelle ville américaine, ça n'aurait rien changé à la qualité du show. Donc, on va commencer par le kick-off. Alors, je rappelle, le show était dans la nuit, non, dans fin d'après-midi pour nous, heure française. Donc, c'était. Alors, attends, nous sommes dimanche, aujourd'hui on enregistre le dimanche. C'était hier. Donc le samedi, on était le combien? Le 19, c'est ça? Oui. Donc c'était hier, le samedi 19 février pour nous, à 18h heure française sur le network. Un show qui a duré à peu près 3 heures, un petit peu plus de 3 heures je crois. Oui, c'est trop long. Ouais, mais en vrai ça aurait pu être plus long. Oui, et heureusement c'était tôt. Heureusement c'est... Ah oui c'est vrai, parce que j'avoue on aurait veillé pour voir ça, ça aurait fait chier. Bref, on va passer au kick-off, meilleur match de la soirée. Le seul point positif du show, voilà. Le Le kick-off. seul point positif. Voilà. Alors à savoir que en général on regarde soit les pay-per-view en même temps, donc soit on est à côté, des fois je vais squatter chez Monsieur Vipé, comme ça on se dit toujours que si c'est nul mais au moins on sera deux à s'emmerder au même endroit, ou des fois on s'appelle en vocal pour le suivre. Là bon, pour des raisons totalement personnelles, Monsieur Vipé n'est pas là, il a regardé de son côté, moi du mien, et en soi c'est pas plus mal même si on sait très bien tous les deux ce qu'on en a pensé. Mais du coup, ce kick-off, avec un match qui a été annoncé sur la carte mais qui n'était pas annoncé en tant que kick-off, c'était donc Rey Mysterio contre le Miz. Et bien encore une fois, très bon kick-off. Ben, le seul point positif, hein, c'était ça. Un bon show, un bon match. Les deux qui se comprennent bien dans le ring, c'est très bien. Voilà. Ouais, j'ai trouvé que c'était pas dégueu quoi. Bon après on a vu plus tard que la storyline va continuer. Bon ça par contre c'est pas très cool. C'est un point négatif. Ouais, il y a déjà des rumeurs, ça parle de Logan Paul apparemment. Ouais, beaucoup de Logan Paul. Ouais. Ce qui malheureusement serait pas une bonne chose mais bon. Ah, pas du tout même. Laissez les gens extérieurs au catch, à l'extérieur justement. Chez eux. Ou alors faites-les venir juste un soir, histoire qu'ils fassent un coucou, comme ça le public est content, mais c'est tout quoi. Leur donnez pas des programmes quoi. Hein Johnny Knoxville? Bref. Par contre je m'éloigne du sujet. Enfin Logan Paul c'était pas mieux quand il y avait Owen Cesaine. Enfin bref. Donc oui, kick-off Rey Mysterio contre le Miz, et puis Rey Mysterio par contre ultra babyface hein. Ah bah oui. Ah là il était... Ah ouais, on a qui catchait à domicile là. Ah le public ils sont fans. Ben, la tenue, Enfin, il a mis un peu la tenue esprit. Mais remarque, j'ai remarqué que sur n'importe quel match, quand les fans étaient vraiment, c'est le cas de dire, fans d'une superstar, ils le montraient quoi. Je veux dire, il y avait quand même pas mal d'ambiance. Oui. Voilà. Donc pour d'autres matchs qu'on parlera après. Mais il y avait quand même pas mal d'ambiance. Quand ils aimaient une superstar, ils le montraient. Ça c'était plutôt cool. Ouais, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Du coup, ouais, Mysterio 100% babyface, extrêmement apprécié. Assez dynamique quand même, mine de rien. Ça bougeait un petit peu, c'était pas trop mou. Pourtant le Miz en général il a un style que je suis pas spécialement fan, mais là en vrai je trouve que ça allait. Mais là il a un peu changé, je trouve, un peu son style de catch. Mais là je
trouve que ça marchait bien des deux côtés quoi. Oui. Quand Rey Mysterio avait l'avantage, le public était derrière donc c'était cool. Même quand le Miz il reprenait derrière, je trouvais que ça allait quoi. Bon, on a encore eu le droit à un T6 à somme évidemment, mais bon, on commence à être habitué. L'Arabie Saoudite, hein, vous leur mettez un kick-off, ça y est, c'est incroyable. Faut pas leur montrer autre chose, hein, parce que alors là, on va faire des. Ah non, non, parce qu'alors là. Après, pendant le match, la suite, on a eu le droit à une petite ruse du Miz pour faire en sorte que Dodo, que Dodo soit dégagé. J'ai trouvé ça vachement, pas en soi venant du Miz, ouais, vachement intelligent, mais venant du Miz, en gros, ça va, tu vois, ça dérange pas, tu vois. Ça va avec le personnage. Mais en vrai, j'aurais pensé qu'avec cette ruse, quand j'ai vu que Dodo a été expulsé des abords du ring, je me suis dit putain, c'est. Alors, pas spécialement disqualifié, mais je pensais que justement c'était un tournant, que Rey Mysterio soit distrait à cause de ça et que du coup le Miz gagne, tu vois. Genre, tu vois, Dodo il rentre, il se fait expulser, il commence à remonter la rampe, et puis t'as Rey qui fait avec l'arbitre, putain, il fait ça, il a pas fait, il a pas touché et tout, nanana. Et je me serais attendu que le Miz arrive derrière, finisher, 1, 2, 3. Mais en fait, non. Ouais, moi aussi. Non, pas du tout. Clairement pas. Et je pense que il y avait pas mal d'avis d'après ce que j'ai vu ou de previews qui donnaient un peu le Miz favori, parce que c'est vrai que le Miz ces derniers temps il a pas gagné grand chose. Et bon là vu la dernière rivalité avec Edge, bon il a perdu. Encore heureux. Mais là ouais peut-être une petite victoire ça aurait pu lui faire un peu de bien. En soi, même si j'adore Mysterio. Après c'est vrai qu'il a sorti du jeu donc en ce moment il faudrait mieux qu'il lui donne un programme où il sorte un peu victorieux tu vois. Et je crois que sa dernière victoire c'est qu'il a gagné le titre. Qu'elle a gagné le titre. Oui, mais tu parles de quoi là? Du Miz. Sa dernière victoire. Que tu dis qu'il a pas non, gagné, ça remonte si loin. Je pense que ça remonte de vers là-bas. Hein. Parce que là, du coup, il a contre Réré. Avant, c'était la rivalité contre elle, mais il a perdu. Et encore avant. Non, il a bien dû gagner un autre match entre temps. Je sais plus. Quand il y avait encore Morrison avant qu'il soit viré, il a peut-être dû gagner un match en solo. Peut-être. Après, je sais pas, c'est vrai que ça reste de la mid-card, donc il y a encore. Mais non, n'oublie pas qu'il était parti faire Danse avec les stars, donc il avait raté. Ah oui, c'est vrai qu'il était parti pendant un moment. Ouais. Ah, peut-être, je sais pas. C'est peut-être le titre hein, qu'il avait gagné, sa dernière victoire. À voir. Peut-être. À vérifier. Je crois que c'est la première fois qu'on parle autant d'un kick-off. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, je pense, ouais, après, ça fait comme je le disais, je pense que. Voilà, le public super fan de Rey Mysterio, un petit feel good moment pour le kick-off. Bon, ça fait du bien, quoi. Oui, c'était bien. Ouais, ça fait du bien, tout le monde est content. Nous aussi, on se dit, bon, allez, c'est Rey, il a gagné, c'est cool. Mais bon, très bon kick-off. C'était très bien, quoi. Et on se dit. Positif de la carte. Voilà, et oui. Allez, c'était Ravan, à bientôt, abonnez-vous. C'était la review de Elimination Chamber. À la prochaine pour WrestleMania. Allez, on va attaquer la carte principale. Armez-vous, asseyez-vous, prenez, je sais pas, du popcorn, un verre de coca. On n'est toujours pas sponsorisé par Coca, c'est dommage ça d'ailleurs. On va essayer de faire un partenariat avec Coca-Cola. Bref, la carte principale. Monsieur Vipé, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est bon? Ouais. Bien installé. Micro en place. L'opener. Que je pensais absolument pas que ça allait être ça. Le match pour le titre universel. Roman Reigns défend contre Bill Goldberg. C'est plus la peine de faire la grosse voix, hein. C'est fini la grosse voix, faut arrêter. Alors, Roman Reigns gagne, logiquement. Ah bah jusque là Goldberg, oui. à la maison de retraite et tant mieux. Victoire logique et nul à chier.
Allez, match suivant. Voilà. Alors deuxième match, j'ai pensé quoi? Nul à chier, victoire logique, match suivant. Ça va être rapide, ça va être la review la plus rapide de l'histoire. Non, en vrai, je pense qu'elle risque d'être très longue, mais juste pour du négatif. Mais elle va être très longue, je pense. Donc, alors oui. Par contre, j'ai remarqué l'ambiance de fou sur l'entrée de Roman Reigns. Très apprécié Roman Reigns, quand même. En De fait, rien. il y avait que le public qui était bien. Voilà. Ouais, le public était chaud, il était chaud patate, tu vois. Voilà. Le seul truc qui était aussi positif, c'était le... La réaction du public, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, énorme ambiance du public. Par contre, le début du match, j'ai trouvé ça assez étonnant, tu vois. Parce que déjà, tu vois, je m'attendais à ce que ça commence, genre, y en a un qui entame avec un spear, tu vois, même que ça vienne de n'importe quel côté. Mais en soi, non, ils ont commencé, prise de contact et tout, tu vois. Je suis... Bon, ça a peut-être étonné que moi, visiblement, mais bon. Ah, bon, ok, voilà. Mais sans parler du match, déjà pour ce qu'il n'y a rien à en dire. Mais là, pitié, je vous en supplie, dites-moi que c'est le dernier match. Et surtout, ne lui remettez pas un contrat pour un match à WrestleMania ou n'importe quand après. Là, c'est terminé, il faut arrêter. On n'en peut plus. Et même lui, pour sa santé à lui. Parce que déjà, nous, c'est affreux à regarder. Et même lui, il se fatigue, il va avoir des problèmes à force de continuer à faire ça. Mais déjà, avant de commencer le match, il boitait déjà, donc... Il tient plus le choc, et même ses spires, je suis désolé, il ressemble plus à rien. C'est un... Enfin, ok, ouais, mais c'est ça, c'est un plaquage de rugby. Pour moi, c'est ça. C'est une cartouche que tu peux prendre au rugby, mais c'est pas un spire. Alors ok, il a peut-être fait partie des gens au début qui mettaient des spires, tu vois, puis il y en a plein qui le mettaient, le Big Show il en a fait, Batista, Edge, Goldberg, Reigns. Tu vois, ce spire c'est une prise qu'il y a pas mal de personnes qui font. Mais là non quoi. J'ai même trouvé que Reigns c'était étonnant parce qu'à un moment il en a pris un. Enfin il en a pris plus qu'un, mais sur le 1 qu'il a pris dans le match, il a au taquet bien vendu, je te dis putain mais il a en fait un speech juste pour ça quoi. Je crois qu'il a même trop vendu tu vois. Mais là oui. Très mauvais. Mais là encore un match du Goldberg inutile quoi, totalement. Voilà. Backley. Et ouais mais pourquoi Backley? Parce que t'as Goldberg en face, il tient plus le coup. En fait le problème qu'il y a c'est que dans ce match, sans parler de Goldberg, si tu aurais pu mettre n'importe quel Hall of Famer qui a sa condition physique, alors oui, physiquement il a encore un peu de gabarit Goldberg, il est pas ridicule tu vois. À son âge j'aimerais bien être comme lui. Mais il a plus de force, on le sent quoi. Il a plus de force, il a plus d'endurance, il a plus le rythme. Et à partir de là, faut arrêter. Taker, il a enfin compris. C'était très tard, mais ils l'ont compris. Maintenant, il est Hall of Famer. Oui, mais en fait, si je veux refaire venir des légendes, qu'ils refassent venir des légendes, ok. C'est des mecs qui ont moins de 50 ans. Pas des mecs qui ont plus de 50 ans et qui savent très bien que ils arrivent plus à bouger comme s'ils en arrivaient un. C'est pas la peine. Mais là, ils t'ont mis un match où t'as les deux, c'est totalement des traits différents. T'en as un qui est au top de sa forme, qui pète le feu, qui a une force d'enfer, et qui est champion depuis un moment, qui crème plus personne et tout, qui est au top de sa forme. Roman Reigns, on peut pas dire le contraire, même qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il est au top de sa forme. Et de l'autre, on te met tout l'inverse. On te met quelqu'un de fatigué qui justement n'a plus de force, n'a plus d'endurance, n'a plus de rythme, n'a plus rien. Et les deux sont à l'exact opposé. Donc ça pouvait pas se passer autrement. Et encore, je trouve que c'était quand même un petit peu plus long qu'à quoi ce que je m'aurais attendu, tu vois. Mais je comprends plus. Je comprends plus ces matchs inutiles là où ils nous font des promos en mode ah ouais Goldberg ou ouais je vais te mettre encore du Spiro 2 respecter les gens, je sais pas tout quoi, on te fait des promos comme ça, mais à quoi ça sert pour nous faire des matchs comme ça derrière? Faites-nous des limites. En fait, j'aurais même envie qu'ils nous fassent des storylines avec des segments que tu peux voir chaque semaine, que ce soit Raw ou SmackDown, mais à l'image du match qu'ils ont envie de faire au prochain pay-per-view ou au prochain endroit où ils vont s'affronter, même si c'est un show en weekly. Je préfère qu'ils fassent une storyline de merde, mais que le match soit pourri comme ça, on s'attend à quelque chose de nul, à chier du début jusqu'à la fin. Mais ne faites pas des segments à SmackDown
entre les deux qui se font des face à face ou qui pourraient se mettre des spires en mode je vais défoncer ces légendes et l'autre il dit j'ai encore une spire ou deux à mettre. Non mais nous cassez pas la tête avec ça quoi. Faites le match qu'on n'en parle plus. Mais là pitié je vous en supplie VVE si vous nous entendez. Arrêtez avec Goldberg. Je veux que ce soit la fin. On en parlera de la fin du match entre Becky Lynch et Lita qui pour moi a une bonne fin. Mais... Les gens, restez là où vous êtes, chez vous, ne revenez plus jamais. C'est bon, moi j'en ai marre de voir des légendes. Franchement, j'en ai marre. Franchement, ça sert à rien. Ça ne sert à rien de ramener des légendes. Ok, pour Hall of Fame, c'est bien. Mais après, pour revenir dans le ring, c'est pas la peine. Soit t'arrêtes le catch et tu reviens plus, ou soit t'es légende et tu resteras toujours une légende. Mais ça sert à rien que tu reviennes dans le ring. Parce que tu ne fais plus rien, tu sais plus rien faire. C'est des... Je dirais pas le mot, mais ça m'énerve. Mais tu vois, moi comme je dis, on est toujours content de voir un Hall of Famer qui vient à Raw ou à SmackDown, tu vois. Il vient, il fait un petit coucou, à la limite, il va dans le ring, il va faire juste peut-être son ancienne prise de finition, mais si c'est mal exécuté, on s'en fout, tu vois, on sait qu'il l'aura juste fait pour une soirée. Donc sur le moment, on va se dire, ah tiens, tu te souviens de l'époque où il faisait ça sur le ring, tu vois, il le fait une seule fois, on n'en parle plus. Mais là, c'est là la dernière phrase que j'ai notée. Les souvenirs qu'on gardera de toi, entre parenthèses, quand je parle de Goldberg, sont vraiment pas fameux malheureusement. Parce que Goldberg, on peut le dire ou non, c'est pas... Oui, il a fait des trucs à l'époque, mais c'est pas... Pour moi, oui, mais même à l'époque, je veux dire, c'est pas un gars qui a eu un parcours incroyable, je trouve. Il a fait des trucs. Mais quand tu le compares à d'autres superstars comme Michael, Triple H ou Regal, ce genre de trucs, je trouve que c'est pas un mec qui a... statut de légende quoi, il a fait des trucs très bien, mais voilà quoi. Moi j'ai un excellent souvenir de lui, je sais que je prends souvent cet exemple, mais c'était quand DDP, je sais plus il y a quelle année, il y a des années, je crois que c'était un Louis Navoc, je crois, ou un truc comme ça, mais voilà, j'ai un souvenir de lui, un très bon match entre les deux, il faudrait que j'essaie de le retrouver ce match. Mais voilà, en tout cas c'est que là maintenant, à cause de ça, quand d'ici quelques années, ou même quand je dis quelques années, c'est pas forcément un très très vieux, je parle pas forcément d'ici des dizaines ou des vingtaines d'années, mais même d'ici 5-6 ans, on discute ensemble, on se dit ah ouais tu te souviens Goldberg et tout, ah ouais le mec qui venait faire du catch parce qu'on lui filait un chèque et que c'était affreux dans le ring, non ça me fait chier tu vois. Je prends l'exemple pareil de l'Undertaker qui a été officiellement annoncé au Hall of Fame, bon évidemment c'est plus que normal qu'il y soit, il n'y a même pas besoin de se justifier. Mais moi je préfère regarder des souvenirs par exemple de l'Undertaker, de matchs mémorables contre Triple H, contre Michaels, contre Kane, tu vois. Des matchs qui nous ont marqués plutôt que de me dire ah ouais Taker, le match contre Cena à 34, la catastrophe, tu vois. Et Goldberg, c'est ce qu'il est en train de lui arriver, c'est que maintenant on va se souvenir de lui que pour des matchs où il a reçu un chèque à la fin, mais où il était ridicule. Et c'est moi ça me gonfle. Pour ça, je sais qu'on doit faire des podcasts sur les n'importe quoi, mais quand je vous dis avec la dernière fois on en discutait, je crois que c'était sur la preview du même pay-per-view, je sais plus lequel, on vous disait avec Monsieur Vipé pour aller voir notre podcast sur l'utilisation des légendes, et je suis sûr qu'il est toujours d'actualité. Alors que ça fait vraiment qu'on l'a fait. Mais vous pouvez aller voir. Je vais revenir encore dessus, mais comme on dit, vu qu'il ramène les légendes, ça fait rapporter du fric, c'est sûr que dans des années on va encore avoir des légendes alors qu'il y a des gens qui mériteraient être à leur place. Qui sont plus en forme que eux, particulièrement, comme un César ou un Kevin Owens, n'importe qui, un Rico Cree. On fout des yeux qui ne savent plus rien faire, qui ne savent plus rien, qui doivent rester chez eux. Putain mais enfermez-les, puis voilà. Moi j'en ai marre de les voir. C'est bien, on voit un vieux, ok, super, il sait faire quoi? Rien, voilà, rien. Même James Ellsworth était meilleur. Je pèse mes mots, James Ellsworth était meilleur que Goldberg. Oui. Ouais, non mais c'est ça. Surtout que là en plus la stipulation non mais l'endroit était encore plus de l'utilisation des légendes, parce qu'on sait très bien que l'Arabie Saoudite ils sont friands des légendes, tu vois. Donc là si en plus il devait le faire apparaître Goldberg, c'était le meilleur moment. Déjà pour le chèque qu'il allait recevoir lui, et surtout parce que c'est peut-être l'Arabie Saoudite qui l'a demandé, tu vois. Voilà. Pourquoi? Pour du pognon, voilà. Ah mais c'est ça, mais on le sait.
On le sait que l'Arabie Saoudite, enfin l'Arabie Saoudite oui, mais la VVE maintenant c'est pognon. Mais ça fait des années que c'est pognon. Je sais que j'avais dit que sur une précédente vidéo, on avait fait une petite partie que j'utiliserais peut-être comme un podcast, je pense que je le ferai. Mais pareil pour celle-là, on essaie d'en faire. Bref, on passe à la suite. Ah oui. Voilà, donc dans tous les cas, victoire de Roman Reigns, et puis, puis direction WrestleMania pour lui, on en parlera dans le main event. Deuxième match qui malheureusement n'était pas spécialement incroyable non plus. À chier. Oui, alors VIP, il faut pas dire nul à chier, il faut expliquer pourquoi c'est nul à chier. Je tiens évidemment toujours à... Élimination Chamber très court. Je tiens quand même à préciser, avant que VIP fasse son reportage, que si vous avez aimé le show, vous avez tout à fait le droit, chacun son avis. Vous pouvez partager vos avis en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec nous, mais je le préviens, le catch est subjectif. Donc si vous avez adoré, ou même juste aimé, que nous on n'est pas d'accord, c'est pas la peine de nous insulter en commentaire. Je rappelle, le catch c'est putain de subjectif, donc on respecte l'avis de tout le monde. Et moi je respecte l'avis des gens qui ont aimé le show, peut-être qu'il y en a de certains d'entre vous qui vont dire ah, c'était sympa et tout. Tant mieux pour vous. En vrai, tant mieux pour vous. Je suis content que ça vous ait plu. Ça veut dire que si ça vous a plu, vous avez passé une bonne soirée. Même si d'après ce que j'ai vu, bon, de tous les avis, il y a toujours pas mal de sites, de forums et de pages catch qu'on peut suivre. Bon, voilà. En grande partie, on s'est tous un peu fait chier. Mais bon. Du coup, on en était au deuxième match. C'était donc l'Elimination Chamber féminin où la gagnante avait une opportunité pour aller affronter Becky Lynch à WrestleMania. Ouais, je crois que ce sera le main event en plus, il me semble qu'ils ont parlé. Oui. Main event, donc ce sera peut-être la première ou deuxième soirée, on sait pas. Évidemment, ce sera sur 2 nuits. Et donc bon, bah voilà, Women's Elimination Chamber. Voilà. Match court. Très court. Allez, match suivant. Match très court. Et heureusement. Organisation merdique pour faire entrer. Je vais pas comprendre pourquoi la dernière rentre dans une cage alors qu'il y a 2 autres qui sont déjà rentrés. Alexa Bliss, nulle, mais vraiment nulle. Elle sait plus rien faire. On dirait qu'elle avait plus catché depuis 50 ans, alors que ça fait que quelques mois. Alors pourquoi ils nous font un gauntlet match énorme entre Rhea Ripley et Bianca Belair pendant Raw, alors que là toutes les filles ne savaient pas communiquer entre elles, c'était nul. Voilà. Élimination de Chamber, le plus nul de l'histoire que j'ai jamais vu. Le plus nul. Alors moi je vais toujours plus dans le détail, parce que vous savez je suis habitué, moi je prends mes petites notes quand je regarde le show pour parler un peu plus en détail. Alors déjà premier point qui m'a sauté aux yeux, c'est moi où Nikki H est de plus en plus mauvais et ridicule dans le ring. Bon, après déjà Nikki Cross en soi de base elle a jamais été fameuse. Quand je dis fameuse c'est dans le ring, hein. Calmez-vous, commencez pas. Enfin, c'est vrai, elle a jamais été exceptionnelle. Même à l'époque des Sanity là, NXT. L'époque de NXT. C'est vieux NXT. L'époque. Bon, toujours aussi ridicule. Je sais que je le dis à chaque fois, mais moi je le regarde en VF, mais je vais encore lancer un tir. Nadir, s'il vous plaît, suivez l'actualité. Au moins quand vous regardez un show de catch. N'allez pas nous dire quand il nous reste 2 personnes à rentrer. Je sais plus l'avant-dernière qui est rentrée. L'avant-dernière? Ouais. Parce que la dernière c'était Bianca Belair du coup. C'était Alexa Bliss. T'es sûr? Oui. Bon, enfin en tout cas l'avant-dernière à rentrer. Donc il y a la fameuse musique avec le petit son là qui bouge. Le public était au taquet calme quand il y avait une entrée, il savait pas qui. Je sais pas si t'as remarqué, le public limite se fermait sa gueule pour voir qui rentrait. Et au moment où t'as les loupiottes qui s'allument sur les 2 cages en disant bon bah putain qui c'est qui va rentrer, t'as pas le Nadir qui va dire oh moi je mets ma pièce sur Bianca Belair, je sens qu'elle va la prochaine à rentrer. Putain. Nadir, mais suit l'actualité quoi, c'est même Ajus qui l'a corrigé en disant mais il faut suivre un peu quoi. Elle a gagné un match à SmackDown. Alors, je sais que vous n'êtes pas commentateur titulaire, mais putain, essayez de faire un effort sur les informations que vous avez pendant le match. C'est un détail, mais putain, ça me gonfle. Je sais que je trouve toujours un truc à lui redire à chaque show, mais bon, bref. Putain, mais bon, tant pis. À ramener Philippe Chéreau.
Je crois que Philippe Pierrot était pas là, parce qu'il y avait la course de Daytona 500, je crois, il me semble, en ce moment. Oui. Ouais, et j'ai eu le commentaire en direct, c'est vrai. Bref, donc bon, visiblement il savait pas que Bianca Belair devait rentrer la dernière. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, le projet Liv Morgan c'est définitivement fini, hein. J'ai marqué définitivement en majuscule. C'est pas catché. Mais Doudrop, sans parler qu'elle sache catcher ou pas, mais moi j'y arrive pas avec Doudrop, moi. C'est con parce que Piper Niven et NXT UK, je trouve qu'il y avait un potentiel. Et je crois que c'est depuis que c'est Eva Marie, là. Je crois qu'à cause de ça, depuis je vois plus rien en elle, tu vois. Oh, moi, c'est terminé. De toute façon, même à NXT UK, je l'ai même pas. Pardon. Ça m'éternue, hein. Je parle du match, j'ai chopé un rhume. Rhea Ripley, bon bah, visiblement c'est toujours pas pour tout de suite. Ah, pas du tout. Non, non. Ça sera jamais. Ah oui, un jour peut-être on décidera de partir, parce qu'on aura plein le cul. Je peux comprendre. Et du coup, bah, après, mis à part ça, bon, rien de bien exceptionnel, hein. Victoire de Bianca Belair, du coup. Mais moi, c'est pareil que Doudrop, hein. Moi, je suis désolé, mais depuis sa ridicule défaite au SummerSlam, Bianca Belair, j'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Déjà que... Disons que Bianca Belair, je la déteste pas. Mais je l'aime pas non plus, c'est-à-dire qu'elle peut gagner, perdre, bon, voilà, sans plus. Mais depuis ce qui s'est passé au SummerSlam, surtout que la même année, il lui file une opportunité, à savoir gagner le Rumble, c'est pas rien quand même. Tu gagnes le Rumble, tu as une opportunité pour défier la championne que tu veux. Et elle a fait WrestleMania, elle a battu Sasha Banks, et elle est devenue championne. Donc tu vois, gros feel good moment pour elle, il y a des gens qui pleurent, on est tout content et tout. C'est super construction quand même, mine de rien. Bon moment d'émotion. Et on arrive au mois d'août, SummerSlam, mais il lui chie dessus. Parce que là, quand elle a perdu en quelques secondes, quand on avait au retour de Becky Lynch, c'est... En vrai, j'étais mort de rire, parce que tellement c'était débile. Mais j'avais presque de la pitié pour Bianca Belair. Pourtant, je suis vraiment insensible, hein. En tout cas, à son égard, je m'en fous. Mais là, j'avais presque de la pitié pour elle. Je là, mais pauvre fille, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait faire, quoi? Et là, pour essayer de nous rattraper, elle perd, en, comme tu l'as dit, quelques secondes. Mais on leur donne une opportunité à WrestleMania pour refaire l'histoire, du coup, je sais pas trop quoi. Donc on refait un match contre les deux. Et ça va être quoi cette fois? On va encore gagner à WrestleMania? Elle a refait perdre 12 secondes pour SummerSlam. Parce que si elle perd à WrestleMania, là c'était... Je vois vraiment pas l'intérêt de l'avoir fait gagner à Elimination Chamber. Le problème c'est que Becky Lynch a fait partie de ces superstars, comme Brock Lesnar, comme Roman Reigns, qui je trouve qu'on a tellement été habitué à les voir champions pendant très longtemps, ou champions de base, que du jour au lendemain, quand on leur enlève le titre, on a l'impression que c'est plus pareil, tu vois. Et pareil, si à WrestleMania... Mais oui, mais du changement, ils en veulent pas. Oui, c'est ça le problème. Pour ça, en vrai, moi, si Becky elle conserve à WrestleMania, ça m'étonnerait même pas, tu vois. Je serais même pas choqué. Mais c'est vrai que ça me gêne, même si Bianca Belair fait quand même partie de cette nouvelle génération. Tous les champions actuels l'ont conservé. Mais Bianca Belair fait partie de cette nouvelle génération, avec Rhea Ripley, tout ça et tout, de lutteuses qui arrivent. Et ok, qu'on lui donne une opportunité à elle, d'accord. Mais il y en a d'autres. J'ai envie de voir la future génération, hein. Les Yoshirai, les Raquel Gonzalez, j'ai peur de ce qui ça va arriver. Ouais, alors qu'en vrai, c'est des catcheuses incroyables. Mais bon. Donc en vrai, ouais, c'est pour ça, c'est que qu'est-ce qu'ils vont faire à WrestleMania entre les deux, du coup. Et on redonne une opportunité à Bianca Belair, on refait WrestleMania, et puis voilà, si elle gagne, bah... Peut-être petit moment d'émotion, le public sera content, et je sais pas... T'imagines à la squat, prendre 12 secondes pour oh non, parce que déjà que j'avais plus aucun intérêt, alors là... Non mais là il n'y a pas de solution, s'il faut que Bianca Belair gagne à WrestleMania, sinon il n'y a plus rien qui va là. En fait pour moi c'est SummerSlam qui a tout perturbé. Ça a tout perturbé. Alexis nous aurait fait retour de Becky Lynch. Ok, Bianca Belair est trop contente comme elle était limite en train de pleurer, tu sais, trop contente de revoir Becky. Il nous aurait fait un super match entre les deux. Même si Bianca Belair aurait perdu, on aurait pu se dire, bon ok, elle a perdu. Mais il y a eu un beau match, tu vois. Là, ce squash
Et en parlant de squash, on en parlera dans le main event de cette soirée. Oui. Mais là, c'est pour ça, comme ça, j'y arrive plus. Bref, troisième match. Oui. Charlotte Flair et Sonya Deville qui Oh affrontent... non. Bon d'accord, un autre match. Alors, je déconne. Non, il faut en parler. Charlotte Flair, Sonya Deville contre Naomi, Ronda Rousey. Par contre, Ronda Rousey sans maquillage, bordel, c'est perturbant. Liv Morgan aussi, je crois, elle était pratiquement pas maquillée. Si, elle était maquillée. Ah bah pas beaucoup alors. Très léger, mais elle était maquillée. Bon, évidemment, n'oublie pas que les matchs féminins, faut qu'elles soient habillées. Donc on a eu droit à un magnifique rouge pétard pour Liv Morgan. Un noir très dark pour Rhea Ripley, même si en soi ça lui allait bien, je trouve. Le rouge pétard, comme tu dis, c'est en référence à Britney Spears. Hein. Oui, c'est vrai. Dans je sais plus quel clip. Je sais plus, mais c'était quand même rouge pétard. C'était rouge pétard à noir pétard. Hein. Oui. Dans tous les cas, deux pétards c'est censé faire boum. Là en l'occurrence, ça... Là, ça fait des explosions d'AEW. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça a été aussi explosif que le match AEW où le ring était censé péter. Mais bon, entre Moxley et Omega, enfin bref. C'est une autre histoire. Donc Ronda Rousey avec la tenue spéciale délicate Teddy Riner. On représente, moi j'ai dit c'était cool. Une petite référence. Allez les bleus. Référence aussi à Lidl. Oui. En tongue. Ah ouais, non, c'est même pas de tongs là, les nus, c'est Yannick Noah quoi. Référence de vieux, désolé. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, Nadir encore, Nadir. Putain, Nadir. Il faudrait Nadir. un jour que je le regarde en français, juste pour... Mais tu vas voir, mais putain. C'est bien, c'est qu'à chaque fois je lui sors une critique et je dis toujours derrière, mais vous inquiétez pas, je l'apprécie, mais les gens vont finir par pas me croire à force. Je dis, ah, tu lui mets que des tirs à chaque fois, non, tu l'aimes pas, je vais prendre tarif. C'est pas un clash, mais j'aimerais juste que Nadir se mette à jour en fonction de ce qu'il dit. Parce qu'il nous en a sorti une belle encore. Même si j'avoue que les meilleurs commentateurs, ce sera les commentateurs québécois. Enfin, on peut pas faire mieux que les commentateurs québécois. C'est les meilleurs. Ah non. Ah non, il nous Alors là, manque. qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors il nous a dit, la route est toute... J'ai noté la phrase. Hein. La route est toute tracée pour Ronda Rousey puisqu'elle défendra son titre à SmackDown à WrestleMania. Le titre de SmackDown à WrestleMania contre Ronda. Je répète quand même, la route est toute tracée pour Ronda Rousey puisqu'elle défendra son titre de SmackDown à WrestleMania. Oui. Elle est pas championne encore. Et même si elle était championne, Ronda ne va pas défendre son titre contre Ronda du coup. Parce que c'est quoi du coup, c'est Ronda contre Rousey ou je comprends pas moi. Ah oui. Monsieur Nadir, s'il vous plaît. Faites un petit effort. Bon après on va pas se lui cacher, hein. C'était un peu comme Goldberg, hein. J'ai marqué en gros c'est parti pour le match pognon quoi. Hein. S'il y a Ronda c'est parce qu'il y a pognon. Hein. Voilà. Donc, si, bien sûr, on protège Charlotte, hein, comme on savait. Hein. Tu te souviens ce que je t'ai envoyé quand j'ai regardé le match? Parce que comme je l'ai précisé, Monsieur Vipé ne l'a pas regardé en direct pour des raisons totalement personnelles. Tu te souviens ce que je t'ai envoyé? Je t'avais dit c'est l'heure du match pour Post Toilette, tu m'as dit c'est lequel? Je t'ai dit celui-là. Voilà. En plus toi tu l'as regardé, t'as regardé une partie dans la voiture du coup, parce que t'étais en train de rouler. Il conduisait pas, vous inquiétez pas, il regarde pas la VV en train de conduire, il est un minimum responsable quand même. Voilà. Il était passager, je tiens à le préciser, voilà, ne regardez pas votre téléphone en conduisant. Voilà, donc je le précise, il était passager, il y avait quelqu'un qui conduisait, donc voilà. Tout va très bien, Monsieur Vipé n'est pas un danger public. Bon. Voilà quoi. Mais j'ai vu le match, franchement c'était... Ah bah... hein. Nul à chier. Allez, match suivant. Non mais c'est vrai, moi-même je l'ai marqué, j'ai marqué c'est un match pognon et je l'ai aussi une deuxième phrase juste derrière, bordel c'est mou, c'est chiant à mourir, mon dieu. Parce que Sonya Deville nous a fait une blague, parce qu'en fait elle a vraiment pas mal au bras en fait. Et Ronda dans ce match, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Ça c'est normal, il nous le protège pour WrestleMania. C'est pour ça il nous le protège. Bien sûr, qui a pris le pin, bon, c'est Sonya, et pour montrer qu'il est plus fort, c'est Ronda. Voilà. Mais, ah là là. J'aurais écrit le match avant, j'aurais fait exactement pareil. Il n'y a rien qui va dans... En fait, dans toute la carte, il n'y avait rien qui va. Comme je répète, le point positif de kick-off. Mais là, les 3 premiers matchs,
Mais une ennui, mais une ennui, mais je me suis fait chier à le regarder. Ouais, non mais là je te comprends, hein. C'était d'un ennui stratosphérique. Vraiment stratosphérique. Et voilà, encore combat pognon, je le sais, hein, mais Oui, mais y a que ça, y a que ça. c'était juste pas bien quoi. C'était pas bien. C'était ennuyant. D'avoir envie de passer à la suite quoi. Et c'est pour ça qu'on va rien en dire de plus sur ce match, parce qu'il y a rien à en dire de plus. Rien. Alors, je vais vous dire tout ce que j'ai noté. Ronda sans maquillage, c'est perturbant. Spécial dédicace à Teddy Riner, en vrai c'est cool. Bon, le problème de Nadir. C'est parti pour le match pognon également pour passer aux chiottes. J'ai vraiment marqué chiottes hein, sur mes notes. C'est mou, quel ennui bordel. J'espère que Ronda et Charlotte à WrestleMania ce sera mieux. Et dernière ligne, merci à tous de nous avoir fait perdre notre temps. Parce qu'on passe au cas, c'est une perte de temps. On peut passer à la suite. Chouette. Allez, on va passer au match où on a failli mettre fin à la carrière d'un catcheur. Madcap Moss contre Drew McIntyre. Alors évidemment... C'était un match sans disqualification, j'en étais sûr, c'était un match oui. Voilà. Enfin 2 contre 1 plutôt. C'est sûr. Voilà. Alors oui, c'était du 2 contre 1, mais j'ai remarqué que c'était pas si nul ce à quoi je m'attendais. Bah disons que si on compare ce match avec le reste de la carte, en vrai c'était pas si dégueu, tu vois. Ça allait quand même. Même si on a failli mettre fin à la carrière de Madcap Moss. En vrai ça va, tu vois. Qu'il a bien résisté surtout après. Oui. Alors je tiens à préciser, les dernières infos que j'ai lues, apparemment il va bien. Voilà, celui qui va pas bien c'est celui qu'on parlera dans le dernier match. Oui, moi non plus. C'est pas comme il a fait. Voilà. Parce qu'elle a retombé là sur le Alabama Slam, je crois que c'est ça. McIntyre. C'est avec claqué cette tête, hein. Mais genre bien claqué cette tête, c'était terrifiant. Vous pouvez trouver l'extrait je pense sur YouTube ou sur Twitter. Mais mon dieu, ça fait peur. Et quand je l'ai vu le reste du match, certes il a continué mais qui se tenait toujours le coup pendant le reste du match, là mais putain mais... Tant pis, squashez-nous la fin, mettez-nous comment ça s'appelle, avec les morquis, même qui sort nulle part, on s'en fout, squashez-nous la fin, mais la santé en priorité, mais j'ai eu peur. Surtout qu'il prend une superplex, il prend un DDT, il prend tout sur la tête. Hein, mais ah ouais, non mais là, respect Madcap Moss. Hein. Mais c'est pour ça que quand tu compares ce match à autre chose, en vrai ça allait quoi, tu vois. Même s'il nous a fait flipper, mais j'ai envie de voir Madcap Moss solo. Je pense qu'il peut y avoir un projet avec lui. Déjà prépare-toi à WrestleMania qu'on aura Corbin dont McIntyre. Oui, un 2 contre 1, oui ça c'est possible. Voilà, un 2 contre 1, pareil. Mais en vrai, moi j'ai envie de voir Madcap Moss tout seul. Je pense qu'il peut y avoir un petit projet. Faut lui donner un run en solo. Ou même quitte à ce qui tourne face contre Happy Corbin en mode j'en ai marre, je vais tout seul, je sais pas trop quoi, bref, il nous trouve une embrouille, tu vois. Il y a moyen de faire un truc pas trop dégueu. Et oui. Par contre la petite victoire sur la pause finale, j'ai trouvé sympa quand même. Même si on a failli trancher la tête de Corbin, qui fait prendre un coup d'épée. Ah mais il était propre. Ah enculé, t'as fait une esquive. Oh la vache. Il fallait pas se rater celui-là. Parce que là, il a mis un coup d'épée McIntyre, mais laisse tomber, il est allé de bon cœur s'il esquive. Non mais heureusement qu'il a esquivé. Imagine, il esquive pas. Heureusement que dans le script ici, que c'est là qu'il faut esquiver. Ah putain, faut pas se rater là, mon salaud. Putain. Est-ce qu'elle est tranchée déjà? Je sais même pas. Non, je pense pas quand même. Hein, parce que je pense que s'il y a un squash, enfin s'il se rate, non, ça doit être protégé, tu vois. Ça doit être une lame, une fosse, ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est même sûr. Ils peuvent pas risquer de donner une vraie épée à McIntyre, déjà parce que c'est assez lourd. Même s'il a des barres en béton. Mais c'est ça, mais s'il esquive au mauvais moment comme ça, il coupe en deux. Là, il y a du sang qui gicle, ça y est, Peggy 18, diffusion arrêtée, problème technique, on revient plus tard, non, c'est affreux, ça va être un film d'horreur là. Ils sont dans le camion, c'est fun. C'est un truc truqué, hein, bien sûr. Ah, on est en direct. Ah, c'est ça, Vince McMahon, ah, c'est fun.
Kevin Dunn là, Oui. dans son camion rajoute du rire ou des applaudissements, tu sais. Ouais, il est Bah, mort. on est dans le Thunderdome, c'est ça, c'est un truc qu'on a produit, c'est fait exprès, c'est comme C'est l'œil ça. de Rey Mysterio. Ah non, c'est vrai. Ah, d'accord. Ah, c'était pas prévu. Ah merde. Ouh, alors. On coupe. Allez, on coupe tout. On peut passer à la suite, s'il te plaît, je suis fatigué. Oui. Je pensais pas qu'on allait rigoler dans cette vidéo, quand même, ça fait plaisir. Allez. Match suivant, cette fois-ci pour le titre féminin d'Euro. Becky Ah oui, Lynch c'est vrai, défendait contre Lita. Et en vrai, ça va. Encore Lita, quand même, mine de rien. C'est Ouais, pas t'as trouvé ça va. Non mais c'est pas folichon. Mais Ah, moi, j'ai ça pas trouvé ça du tout bien. Hein. Non mais en vrai ça va quand même. Quand tu compares à Goldberg. Lita elle est quand même mieux. Ah non, ah non. Ah bah Je si, suis pas d'accord alors avec là toi. non. Ah, C'était mieux que Moi, je suis Goldberg pas quand même. trouvé. Non mais je te demande pas d'aimer ou pas, mais moi je te demande juste que Lita elle est un peu mieux que Goldberg. Bah alors à peine, hein. Vraiment à peine, hein. Oui mais elle est quand même mieux. Oui, à peine mieux. Ah voilà, oui, Oui, non mais je m'en fous du à peine. Moi c'est, je veux que tu reconnaisses que c'est quand même mieux. À différents niveaux, je À te part l'accorde. que à part si t'arrives à faire une soumission et abandonner quelqu'un par des cheveux, tu m'appelles plus tard, hein. Voilà, donc tu me rappelles, hein. Tiens vas-y continue de parler tant que je bois un goût, parce que ça me fatigue ça. Non, non, mais... Ok, c'est Lita, c'est bien, on l'a revu. Mais non, c'est encore une fois les légendes, pourquoi? Pour le pognon. Je sais que ça n'a rien à voir, mais je viens de me rendre compte qu'à chaque fois qu'on enregistre une vidéo de catch, je suis toujours avec un verre de coca pas loin. C'est vrai. Moi je bois jamais pendant... Ouais, bon, bah, tu pourrais, hein, ça rafraîchit un peu, ça désirrite la gorge, je trouve. Non, le match était moyen, franchement. Oui, c'était moyen, mais voilà, c'est comme ça quand même, ça allait. La team de Becky Lynch, toujours aussi mauvais. Après un dégagement, quand elle fait le tomber et qu'il y a Lita qui met le pied sur la corde, elle fait, oh je sais pas quoi faire, oh, je sais pas quoi. Oh mon dieu, Arrête d'avoir peur. je suis bikini, je sais plus quoi faire. Oh là là. Putain, t'es The Man ou t'es The Ridicule? Ah, du coup, je propose qu'on revienne sur le match pour le titre universel. Alors, Goldberg. Goldberg, je rentre pas en maison de retraite, c'est moi qui l'y fous. Je m'en fous. C'est ça. Puis il va envoyer la VV en procès. Bref, qu'est-ce que j'ai noté moi? Ah oui, alors par contre, je vais quand même être un peu plus gentil que Monsieur Vipé, qui en général a le rôle du méchant et moi du gentil. Même si ça m'est déjà arrivé que ce soit un peu l'inverse aussi. Même si on est bientôt à 3/4 d'heure de vidéo. Et en plus, comme je disais, il y aura une deuxième partie. Les longs moments de domination sur les gens en général, hein, que ce soit Reigns sur Goldberg ou Becky sur Lita, ces longs moments où t'as la personne, on va dire, la plus jeune qui prend l'avantage sur le vieux et ça dure des plombs, ça par contre ça me gonfle. Parce que c'est chiant, c'est encore plus mou, ça par contre on veut dire putain mais on sait que la plus jeune elle a certes moins d'expérience mais elle a l'avantage physique tu vois sur l'autre qui a perdu un peu. Mais ça faut arrêter avec ça, ces longs passages, voilà, le faites pas aussi longtemps. Quand c'est long comme ça, putain ça ralentit le match, c'est relou quoi. Et putain. Donc du coup ouais, j'avais dit les longs moments de domination sur les légendes entre parenthèses en général c'est chiant et ça rejoint ce que je disais, ça nous tue les souvenirs qu'on en avait quand ils pétaient la forme tu vois. Pourquoi j'ai mon correcteur d'orthographe qui s'est changé. Parce que je dis ça tue les souvenirs qu'on avait au lieu de marquer Hall of Famer ça marquait Hall of Gamer. Ah non, Hall of Famer, ah non c'est pas pareil. Pas du tout. Non. Par contre il y a eu un petit botch de Becky Lynch. Est-ce que tu l'as vu? Non, pas du tout. Il y a eu un botch au moment où il y a eu un tombé, tu sais, où elle s'est aidée des cordes sur le côté du ring. T'as pas vu quand Lita s'est dégagée, elle a fait un genre de petit bond devant? Parce que je pense qu'il devait y avoir un truc qui a été soit pas fait ou totalement raté. Ou complètement oublié. Ouais, ou zappé totalement. Et là, c'est juste là après ou. Ouais. Et t'as vu du coup, elle a fait un petit bond à l'avant, c'était bizarre, c'était perturbant. Qu'est-ce que tu voulais faire? C'est là que j'en reviens au point où du coup phrase suivante j'ai quand même noté c'était quand même mieux qu'avec Goldberg. Et bon après non toujours pas This is Awesome, hein, le public a encore chanté This is Awesome mais non toujours pas, je suis désolé, ça n'a pas besoin. Et par contre, qu'on pensait qu'à un moment que Becky allait gagner, Lita nous a fait son Twist of Fate, hein,
Alors certes exécuté d'une drôle de manière, mais un Twist of Fate et son Moonsault. Parfait. Bon, j'y croyais quand même pas qu'elle allait gagner. Hein. J'ai fait le tomber, j'ai pas réagi. Mais même après tout ça, Becky se dégage. Et je crois que dès que ça a fait ça, le match s'est terminé après, genre quoi, 10-15 secondes directement après. Ouais. Donc visiblement, tu peux mettre 2 finishers à ton adversaire. Mais si lui après il t'en met un seul, bah il a gagné. Hein. Parce que là, Becky, les 2 finishers qu'elle a pris, elle a rien vendu du tout. C'était un match touqué, c'est-à-dire que vous mettez 2 finishers à votre pote avec qui vous êtes en train de jouer. Il va se dégager, vous le relevez, il va vous contrer, finisher, c'est lui qui va gagner. Bon bah voilà, il manque tout qui sorte. Et là qu'en plus j'étais assez déçu du mode General Manager de ce que j'ai pu en voir pour l'instant. Enfin bref, ça n'a rien à voir, mais on en parlera peut-être un autre jour. Mais bon voilà, visiblement, pour prendre le finisher, s'en fout, victoire de Becky Lynch. Et là il y a eu une bonne fin. Parce que Becky a gagné, on voyait Lita était dégoûtée. Mais quand elle est partie, Becky, voilà, on a mis la musique de Lita, elle est remontée sur le ring, elle a fait un coucou à tout le public. Voilà, ça c'est une fin, on se dit bon bah voilà, ça y est, tu vois. Elle a fait son dernier match. C'est bon, elle reviendra peut-être faire des coucous à Raw, à SmackDown quand il y aura des éditions spéciales, un truc comme ça, tu vois. Le public sera content de l'avoir. Ouais. Mais c'est bon. Là, pour moi, c'est un au revoir définitif, tu vois. C'est bien de finir comme ça. Oui, c'est fini, là, c'est sûr que c'était... Et pour Goldberg, j'aurais bien aimé que ce soit la même chose. Depuis longtemps. Ouais, voilà. Bon, peut-être pas 10 ans, mais depuis un moment, ça aurait été bien. Voilà. Genre sa défaite contre Lesnar, WrestleMania 33. C'est ça? Si j'ai pas de mémoire. Voilà. Ben alors, ça aurait été bien. Ça, il perd le titre, ça aurait été bien, et pas de le faire revenir après. Ah non, parce qu'après, malheureusement. Bon, enfin bref, en tous les cas, merci Lita. Voilà, ça faisait plaisir de t'avoir vu, et puis gros bisous. C'est ça. Là, là. Et je viens de voir que ça n'a rien à voir avec ça, mais que si jamais le mardi, on est le combien, le 20, donc lundi 21, donc du coup le mardi 22 février pour ceux qui aiment l'émission Stream VF, je viens de voir que l'invité seront les VF de Adam Sandler et Deadpool. D'accord. Ça va être super. Et autre news WWE, Carlos Cabrera s'est fait renvoyer. Oui, c'est vrai. Un des commentateurs. Oui, je l'ai vu. Mais il a déjà signé à la AAA. Eh ben, tant mieux. Voilà. C'était un super commentateur en plus. On passe au. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler du match pour le titre par de SmackDown? Non. C'est même pas la peine. Pour faire simple, c'est les Viking Raiders ont fait leur entrée et dès que vous allez, à partir du moment où ils allaient rentrer sur le ring, ils se sont arrivés, ils les ont mis capoute par terre et ils sont partis. Voilà, pas de match. C'est parfait. Super, donc est-ce qu'ils nous protègent ça pour nous refaire le match à WrestleMania et se faire gagner les Viking Raiders ou je sais pas. En tout cas, pas de match. Bon bah voilà. Dernier match. Oui. Comme ça, après on passera à la deuxième partie, la deuxième partie sera un podcast du coup, mais enfin un podcast lié putain, pourquoi quand Jewel, j'ai trouvé le truc en Arabie Saoudite, je pense qu'à ça, à Elimination Chamber. Allez, du coup, objectif, il faut qu'on finisse d'en parler pour au moins. Allez, il faut qu'on en parle 10 minutes, pas plus. Comme ça, après, je coupe et je lance la deuxième partie. Ah, t'inquiète pas, 10 minutes, ça va être très vite. Alors, top, qu'est-ce que t'en as pensé? Nul. Allez, merci, deuxième partie. Tout ça est tourné autour de Lesnar. Ah oui. Lashley blessé. Commotion cérébrale, apparemment. Enfin, en tout cas, il est parti pour analyse pour commotion cérébrale, apparemment. Ce qui est un peu con, dommage. J'espère qu'il va bien quand même. Ils ont annoncé qu'il était blessé avant le match. C'est pour ça qu'il n'a pas Oui, il avait des petites blessures un petit peu avant. Et qu'il peut rater WrestleMania. Voilà. Super. Donc par contre, pareil. Le public encore pour les entrées, ils sont chauds. Oui, pour les Seth Rollins, il est accueilli, mais c'est pour ça que c'est un peu le but de son personnage, mais vraiment comme le Messi, tu vois. Ah ben là, c'était vraiment... Même quand il était dans le ring, t'as tout le public qui chantait sa musique, je trouvais ça extraordinaire. Par contre, le public, c'est vrai qu'il était à balle. Bon, autant Ah ouais, il y a des éditions où ils en avaient rien à foutre. Mais alors là, chaud patate, Rollins, babyface quoi. Deux shows où ils étaient bien... Ils étaient bien là en fait. Ah putain, Rollins s'il aurait gagné, il aurait eu une ovation, laisse tomber, ça aurait été beau quoi. C'était le héros. Ah ouais, héros national, hein. Là, Mansour on l'oublie. C'est plus Mansour Oui, la mascotte, Mansour, hein, c'est Seth Rollins. Et non, Mansour là, il était pas là. C'est fini Mansour.
30 tours, c'est... terminé. Dans tous les cas, oui, cette Rollins c'est en babyface. Donc pas de Bobby Lashley du coup, qui après une powerbomb de cette Rollins qui portait Austin Theory je crois. Austin Theory. Ouais, il a balancé dans le coin de Lashley où la porte enfin, de sa cage s'est brisée, il lui est tombé dessus donc Bobby Lashley qui a... Ouais, la vitre. Ouais, la vitre. Le plexi, ouais. Mais je pense que on l'a même vu parce que même au moment du choc, même quand il le montré au ralenti, on sent que Lashley, il y a un truc qui s'est passé, tu vois. Il a pas juste pris Austin Theory sur la gueule avec le plexi, il est pas juste tombé, tu vois. On le voit au ralenti qu'il y a quelque chose qui va pas, on le sent qu'il est sonné ou qu'il est un peu à l'ouest, tu vois. Ou qu'il a pris le choc et qu'il s'est pas rendu compte de... Ouais, on le voit, on voyait que ça allait pas, tu vois. Parce que même déjà à partir du moment où on a vu les officiels rentrer, on s'est dit ok, soit c'est un truc pour le protéger, il va revenir à la fin comme nous avait fait Orton avec la pommade, tu vois. Pour ceux qui ont la référence. La pommade. C'est ça. Et mais non, au début quand il y en avait un ou deux je m'y attendais, mais quand j'ai vu qu'il y avait carrément un médecin, l'avait vu qui est arrivé et tout, je sais, oh, là il y a un problème, tu vois. Donc pas de Bobby Lashley, du coup. Non. Après, bon, c'est une chamber classique, hein, c'est-à-dire qu'au moment où chacun rentre, bon bah il va avoir un petit moment où il va briller un petit peu, il va prendre l'avantage sur tout le monde. J'ai envie de dire grand classique. Et puis après, bah... On fait rentrer Lesnar. On fait rentrer Lesnar. Lesnar se fait rentrer tout seul. Lesnar rentre tout seul, oui, c'est ça. Correction. On ne fait pas rentrer Lesnar, c'est Lesnar qui décide de rentrer. Après, voilà. En soi, ça m'a pas dérangé, parce que c'était censé être Lashley qui rentre, mais il était pas là, donc j'ai envie de dire, ils allaient pas nous faire attendre 3 minutes pour le faire rentrer. Oui. En soi, ça m'a pas dérangé, tu vois. Le principe, c'est que tu attends. Oui, je suis d'accord. Mais quand il reste plus que toi, ça me dérange pas plus que ça. Oui, je suis d'accord avec toi, mais... Mais là, alors on va pas l'appeler Brock Lesnar pour ce segment, on va l'appeler le problème. Et du coup, le problème rentre dans le match, et le problème a ruiné les belles attentes qu'on pouvait éventuellement en avoir. Parce qu'il y avait moyen que n'importe quelle personne qui pourrait être dans ce match gagne, ils auraient pu avoir de très belles constructions derrière. AJ Styles parce qu'on en attendait depuis longtemps, Seth Rollins parce qu'il a été incroyable contre Roman Reigns, Riddle pour le faire tourner contre Orton. Tu vois, chaque mec qui gagne, même Austin Theory, tu vois, ça aurait été chiant. Mais Austin Theory a tenu contre Lesnar pendant 30 secondes, mais il a tenu. Ouais, bon, on a failli le tuer quand même, hein, d'une certaine hauteur. Hein. Oui, et surtout que les coups dans le plexiglas tout en haut, il se les pris plein de tête. Ah oui, là, par contre, il n'y a pas eu de botch, hein, là, il a pris tarif, hein, on l'a vu. Mon dieu, même ça, c'est pareil, j'avais peur pour lui. Et j'ai eu peur que quand Lesnar fait son F5 sur Austin Theory, j'ai eu peur qu'il se pète les jambes en retombant. Oui, sur la retombée, oui. Il retombe très très mal. Et donc j'ai eu très très peur, c'est pour ça. Donc du coup, ouais, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que n'importe qui aurait gagné le match, même si Lashley aurait conservé, en soi, je trouve qu'il y avait une histoire à faire derrière. Chaque catcheur avait une histoire différente à raconter. Oui. Et là, non. Non. Là, il y a rien à foutre. Non. Alors pourquoi avoir fait gagner Lesnar au Rumble? Pourquoi l'avoir fait perdre contre Lashley? Contre Lashley. Et c'était à Day One du coup? Alors? Non. Non. Au Rumble. Ah oui, c'était la même soirée, oui. Et en fait, la blessure de Lashley qu'il a, parce qu'il est blessé actuellement, la blessure provient du Rumble. Il s'est blessé au Rumble pendant le match entre Lesnar et... c'est vrai. Donc, pourquoi avoir mis... Attends. Parce qu'il pensait peut-être que ça allait aller, mais que là, visiblement, il a pris un choc, il s'est pas remis. Pas du tout. Mais dans tous les cas, voilà... Il raterait WrestleMania. Ah oui, bah là, c'est clair. Là, du coup, le problème est rentré, à partir de là, bah, le match qui était... Ça allait, en vrai. Je pense qu'au début, ça allait, tu vois. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt sympa, tu vois. Il y avait des petits trucs à... La construction est un peu bizarre, parce que on fait rentrer Lesnar, ok, Lesnar détruit tout le monde, alors que si tous les 4 ils étaient mis ensemble... Oui, non mais sans parler qu'ils se mettent ensemble, mais moi je trouve que avant que Lesnar rentre, le match ça allait, tu vois, c'était pas le meilleur chamber qu'on ait eu, mais ça allait, mais dès qu'il est rentré, tous les gens avec pour qui on avait un peu d'espoir, tout est parti. Instantanément, en fumée, claquement de doigts. Dès qu'on a su que c'était Lesnar qui arrivait, c'était fini. On voulait voir Rollins gagner, allez, F5 ça dégage. On voulait voir AJ Styles gagner, allez, F5 ça dégage. En fait, dès que j'ai vu Lesnar rentrer, je fais bon bah c'est Lesnar qui va gagner. Et j'ai eu raison.
Après voilà, il y a eu une petite séance de course-poursuite avec Austin Theory. Il a pris tarif, même s'il lui a mis un coup dans les parties. Même si bon, on sait très bien qu'il n'allait pas gagner. Non. Mais bon, on a failli le perdre, comme tu dis, sur le F5 en haut des mini-cellules, on a cru qu'il allait mourir. Je pensais pas qu'il allait monter, Lesnar. Non. Mais voilà, le pauvre Austin Theory, il a pris tarif. Plus de Lashley. Et du coup, une victoire de Lesnar, et à ce moment-là, on s'est dit, donc cette année à WrestleMania, les deux titres principaux, en soi, donc j'avais noté, ne seront pas défendus, mais en soi, si, parce qu'on a appris quelques temps après, quand je dis quelques temps, c'est quelques heures après, que le gagnant rafle tout. Ça veut dire que les deux mecs sur qui sont construits l'AVV en ce moment vont s'affronter pour les deux titres majeurs, et tout le reste des gars qui sont là depuis longtemps et qui méritent, bordel, des opportunités, même s'ils nous auraient fait un triple menace ou n'importe quoi, pour le titre majeur, non, ça se fera pas. Alors, à moins qu'ils vont nous mettre ça pour une nuit et que un des deux ait un match autre pour défendre, mais voilà quoi. Mais pour moi ils vont pas le faire parce que Lesnar a gagné le Rumble, il a choisi Reigns, donc dans tous les cas, Reigns a déjà son adversaire. Donc le seul truc qu'il pourrait éventuellement faire, c'est de... Enfin, je sais qu'ils le feront pas, mais c'est mettre un adversaire à Lesnar, parce que lui en soi il a certes son opportunité, mais il est aussi champion VVE, tu vois. Mais je sais très bien qu'ils le feront pas. Donc les deux titres majeurs, où ils auraient pu nous mettre une putain d'affiche, même un match à 4, à 5, avec du Styles, du Rollins, du... n'importe qui. Du Orton. Ouais, du Orton, du Owens. Bah non, ces mecs-là, ils seront peut-être en milieu de carte pour un match qui sera peut-être bien, je dis pas. Mais voilà. Mais on mise que sur deux gars. Et les autres, on s'en fout. Alors que Rollins, depuis qu'il a son nouveau perso, je le trouve incroyable. C'est même un des meilleurs. Donc bon. Donc pour résumer, la division féminine tourne en rond. La division par équipe, bon, bah, elle n'existe plus. Le titre des États-Unis, on s'en fout. Le titre intercontinental, on s'en fout royalement. Et les vieux, du coup, comme je disais, qui misent sur deux superstars de leur roster. Non, pas spécialement des anciens, mais ils misent que sur Reigns et Lesnar. T'enlèves Reigns et Lesnar, les vieux, ils sont perdus. Et tout le reste, on s'en fout. C'est vraiment ce que j'ai marqué. Le reste, on s'en balance. Non, mais je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici. Alors, pour vous, du coup, la vidéo s'arrête là, mais après, il va y avoir une deuxième partie qui sera un podcast, mais spécialement dédié à Elimination Chamber et à l'Arabie Saoudite en général. Donc, si jamais certains d'entre vous ne vont pas regarder la suite, merci quand même de nous avoir écouté jusque là. La vidéo fait globalement 1 heure. Donc merci monsieur Vipé. Voilà, n'oubliez pas les espaces commentaires, vous êtes habitués et tout. Donc soit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo qui sortira après celle-là, voilà, comme je dis, qui sera un podcast spécial pour ça. Comme je vous dis, on va reprendre les podcasts, la preuve. Soit à bientôt pour une autre vidéo. Et voilà, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Tous les liens sont en description pour nous suivre. Et voilà. Et nous on se retrouve voilà, directement après cette vidéo pour la deuxième partie. Donc à tout de suite ou à bientôt. Salut. Salut.